Et surtout, je t'invite aussi à ne pas te dire je garde ce parfum-là pour une occasion. Tes mains, elles sont partout, tu les montres tout le temps. Plus attirante, attractive. T'as pas besoin que quelqu'un te le dise en fait, d'attendre que quelqu'un te le dise, tu peux te le dire à toi-même, donc n'hésite pas. Salut, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Estelle et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la beauté naturelle. Du coup, je vous montre qu'est-ce que moi je fais et je vais vous donner pas mal de conseils par la suite. Bien, maintenant on va commencer directement avec le lavage de mon visage avec un savon doux. J'utilise un savon de chez Isopharma si je ne me trompe pas. Au cas où je vous mettrai le nom sur l'écran. C'est un savon doux et en soi il est adapté pour les peaux mixtes, ce qui est mon cas. N'hésitez pas à prendre un savon adapté à votre peau et surtout qu'il soit doux. Parce que notre peau du visage est assez sensible, donc il vaut mieux ne pas l'agresser inutilement. Utilisons des produits doux pour notre visage. Du coup, je frotte bien en douceur, tout ça. Et ensuite, je vais rincer à l'eau claire. J'essuie mon visage avec une serviette dédiée à ça. C'est beaucoup mieux pour tout ce qui est bactéries, tout ça. Et je la change à peu près tous les 1 à 2 jours. J'ai réduit les boutons sur mon visage d'environ, allez, facile 50% grâce au fait que j'utilise une serviette juste pour mon visage. Ensuite, je passe à l'hydratation de mon visage. Là, à l'occurrence, enfin, je vais plutôt dire au fait de nourrir ma peau parce qu'en soi, là, j'utilise une huile. Des fois, j'utilise une crème, mais là, en ce moment, c'est de l'huile de coco que j'utilise. Ça marche super bien sur ma peau, je n'ai aucun souci, ce n'est pas trop gras pour ma part. Sinon, je recommande d'utiliser plutôt une crème de jour qui vous convient, qui vous hydrate bien la peau. N'hésitez pas aussi à vous masser le visage pendant que vous mettez ou appliquez votre crème ou votre huile. C'est bon pour la circulation du sang à l'intérieur de la peau, c'est bon de se masser le visage. C'est vraiment quelque chose de très recommandé et moi j'aime beaucoup et en plus c'est super agréable, donc n'hésitez pas. Là, je vais en rajouter un petit peu parce que j'en avais pas mis assez. Je trouve que ma peau n'était pas suffisamment hydratée, nourrie. Du coup, j'en ai rajouté et j'en ai profité pour me remasser un petit peu car c'est vraiment super agréable. Ensuite, on passe à l'hydratation des lèvres. C'est devenu pour moi une addiction de bien hydrater mes lèvres à la perfection. Surtout que j'avais des fois des coupures, les lèvres gercées, ce genre de choses. Et maintenant, c'est fini tout ça avec une hydratation des lèvres tout le temps. J'ai des lèvres de bébé maintenant, presque. Bon, j'abuse, ok. Mais hydratez bien vos lèvres, c'est la base. Ensuite, on passe à l'hydratation des cheveux, à l'entretien des cheveux. Moi, je fais très simple, j'hydrate mes cheveux avec de l'eau pratiquement chaque jour. Je pense de toute façon que nous, femmes afro, on a pratiquement toutes notre petit spray d'eau à portée de main. Je pense qu'il n'y a plus personne qui n'a plus de spray d'eau. Ou dites-moi en commentaire. As-tu ton spray d'eau en fait? J'essaie de donner une petite forme à mes cheveux. Ça, c'est vraiment la coiffure que je fais un peu tous les jours. J'ai souvent les locks lâchés. Du coup, voilà. J'ajoute aussi un petit peu d'huile. Je mets pas l'huile tous les jours. Je mets l'huile une fois une fois par semaine ou toutes les 2 semaines. Mais là, il fallait que j'en mette. Ça aide à faire briller. Et puis, bien sûr, ça nourrit le cheveu.
moi, en l'occurrence, j'ai des locks, mais bien sûr, tu adaptes ta routine cheveux à ton type de cheveux. Si tu as un afro, si tu as les cheveux défrisés, tu adaptes pour coiffer et faire la coiffure que tu aimes, bien évidemment. Là, j'arrange mes petits chichis de devant. La plupart du temps, je les brosse juste. Je ne fais pratiquement jamais de baby hair. Je pense m'y tester prochainement un petit peu, mais c'est pas un truc que j'ai envie de faire tous les jours. Et je trouve personnellement que c'est pas nécessaire d'en faire tous les jours. Donc voilà. Ensuite, je t'invite à te sourire dans le miroir, c'est toujours plaisant. Allez, on passe à la suite. Là maintenant, je vais prendre tout simplement un bon grand verre d'eau. Hydrater sa peau extérieurement, c'est bien, mais il faut aussi penser à l'hydrater intérieurement, d'où le fait que j'ai inclus ce moment où je me sers de l'eau et aussi ce moment où je suis une catastrophe. En vrai, les gars, j'ai pensé à effacer cette partie, mais c'est la vérité. Ça arrive des fois de faire tomber de l'eau, donc c'est ok, ok. Ça arrive. L'important, c'est de boire de l'eau. Tant pis si ça tombe, on essuie après. Donc voilà. Du coup, tu bois ton eau comme si t'étais dans une publicité. Non, je déconne, mais t'as capté, bois de l'eau. Prends ton temps. Mais pense à essayer de boire suffisamment d'eau. C'est très très important pour ta peau et pour ta beauté, meuf. Donc, bois de l'eau. N'oublie pas. On le dira jamais assez. Moi d'ailleurs, je le dis beaucoup et je suis l'une des premières à oublier. Mais je fais des gros efforts là-dessus. Maintenant, je t'invite à me suivre. Je vais tout simplement finir de m'habiller. Et on va passer du coup à la suite de la vidéo. La partie où je serai assise et où je vais te partager d'autres petites infos pour ta beauté naturelle. Allez, suis-moi. Alors, comme tu peux le constater, tu me retrouves avec une tête totalement différente du début de la vidéo. Mais je t'explique, j'ai perdu des parties de ma vidéo, j'étais dégoûtée. Mais écoute, c'est un mal pour un bien, du coup, j'ai tout simplement refilmé et ce sera mieux et encore mieux fait que la première fois. Donc, let's go pour la suite. Du coup, il y a des choses que je ne vous ai pas montrées, que j'ai un peu oubliées au début. Et du coup, on va en parler tout de suite. Donc, let's go. Alors, pour être belle naturellement, je t'invite aussi à porter des bijoux. C'est un petit plus qui ajoute à ta tenue, à ton style, à ta beauté et qui est bien en fait. Donc, je t'invite à mettre des bijoux. Pour ma part, comme tu peux le voir, je suis plutôt team bijoux couleur or. Mais voilà. Ça ajoute un petit plus à ta beauté naturelle, tu vois. Donc, n'hésite pas à mettre des bijoux.
Ensuite, je t'invite aussi à mettre du parfum. Tu vas me dire, le parfum, ça se voit pas. Mais en fait, le parfum, ça va apporter cette petite aura. Ça va aussi te donner peut-être une petite signature, montrer un petit peu ce que tu aimes comme odeur. On va peut-être des fois se souvenir de toi parce que à cause de ce parfum-là, quand on va te voir, tu vas amener cette petite odeur, cette petite aura avec toi. Donc, n'hésite pas à mettre un parfum qui te plaît. Enfin, forcément qui te plaît parce que généralement, tu ne mets pas des parfums que tu n'aimes pas. Mais voilà. Et surtout, je t'invite aussi à ne pas te dire je garde ce parfum-là pour une occasion. Parce qu'en fait, tu sais pas quand est-ce que cette occasion va venir. Donc, fais-toi plaisir et utilise les parfums que tu as. Et fais-toi plaisir, quoi. Vraiment, fais-toi plaisir là-dessus. Ensuite, je t'invite aussi à prendre soin de tes mains. C'est vraiment aussi très important dans le sens que tes mains, c'est aussi quelque chose qui te représente, qui te montre. Je ne te conseille pas forcément de mettre des faux ongles comme moi en ce moment, mais je t'invite vraiment à avoir les mains propres. Donc tu peux avoir tout simplement les ongles coupés, bien propres, bien nettoyés, ce genre de choses. Ou tu peux aussi mettre du vernis semi-permanent si tu aimes bien, ou du simple vernis, un simple vernis normal. Et voilà, le tour est joué. Mais aie toujours les mains propres parce que bah, tes mains, elles sont partout, tu les montres tout le temps. Comme tu peux le voir, moi qui suis en train de parler, mes mains se baladent par-ci, par-là, là. Donc voilà, n'hésite pas à prendre soin de tes mains, à bien les hydrater, à t'occuper de tes ongles, ce genre de choses. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tac, tac, tac. Ton attitude. Donc, quand tu sors, peu importe où tu vas, aie le visage souriant. Tu n'es pas obligé de sourire en mode tout est dans son dehors, mais tu as toujours le visage souriant. Parce que ça aussi, ça va augmenter ta beauté. Tu seras plus jolie avec un visage comme ça, plutôt qu'un visage comme ça. Tu vois, là, tu donnes l'air plus fâché, plus sévère. Alors que quand tu as un visage souriant, tu es plus attirante, attractive, que tu sois maquillée ou pas, tu es jolie en fait. Donc n'hésite pas à avoir une belle attitude, une bonne expression du visage. Ça fait toujours le petit plus. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est de quand tu te vois dans le miroir, ça c'est un petit détail, ça c'est un petit truc juste pour toi, un petit tips, tu vois. C'est juste quand tu te vois dans le miroir en étant naturel, tout ça, n'hésite pas à te dire que tu es belle parce qu'en fait, c'est vrai. Et honnêtement, ça ajoute du peps à ton humeur. Moi, c'est quelque chose que j'aime énormément faire quand je me regarde dans le miroir, c'est juste me dire, toi, t'es mignonne, t'es trop chou, enfin voilà. Et ça me met direct de bonne humeur. Et en fait, t'as pas besoin que quelqu'un te le dise, en fait, d'attendre que quelqu'un te le dise, tu peux te le dire à toi-même. Donc, n'hésite pas. Ok? Regarde-moi cette beauté, n'est-elle pas trop mignonne? Si. Et cette beauté, c'est qui? C'est moi. Ensuite, passons maintenant aux choses que tu peux faire qui sont un peu moins fréquentes, mais qui ont tout aussi leur importance. Donc, je te conseille de faire du sport. Ah, tu vas te dire encore du sport, tout ça, tout ça. Oui, mais je te rassure, tu n'es pas obligé de faire de la musculation comme tout le monde en fait, tu n'es pas obligé d'aller courir comme tout le monde le fait. Tu peux tout simplement faire un sport qui te plaît, tout simplement parce qu'au moment où tu fais du sport, tu sécrètes des hormones, des substances, tout ça, tout ça. Et en fait, ça fait du bien à ton corps, à ta peau. Et voilà. Donc, fais un sport qui te plaît. Tu peux faire par exemple de la danse, tu peux faire de la natation. Enfin, vraiment quelque chose que tu aimes faire et qui te fait du bien. Tu le fais peut-être 1 à 2 fois par semaine, mais c'est toujours ça de prix et tu verras que tu te sentiras mieux. Et même niveau stress, tout ça, ça réduit beaucoup ce genre de choses. Donc, n'hésite pas à faire du sport.
Ensuite, je t'invite aussi à bien dormir. Je suis clairement pas la meilleure conseillère à ce sujet. Je dors très tard. Je dors beaucoup, mais très tard. Donc, c'est pas top. Normalement, tu sais très bien qu'il faut dormir un peu avant minuit et se réveiller vers, allez, peut-être 8h. 8h, 7, 8h, 7h, comme ça. Mais j'avoue que moi, je suis pas la meilleure conseillère à ce sujet parce que je dors super tard. Mais quand j'arrive à dormir de bonne heure et que je me réveille bien, je peux t'assurer que mon visage, ma peau est totalement différente des fois où je me réveille tard. Donc, ça aussi, c'est à prendre en compte. Essaye de dormir à de bonnes heures. Je sais que c'est pas facile, mais essaye, ok? Fais pas comme moi. Donc voilà. Ensuite, il y a aussi les choses que tu peux faire pour ta peau et ça, tu peux les faire une fois par semaine ou toutes les 2 semaines. Voilà. Donc, par exemple, tu peux te faire des masques pour le visage. Moi, j'aime bien faire des masques à l'argile. Je fais des simples masques à l'argile. C'est moi qui fais. J'ai la poudre d'argile, je mets de l'huile, de l'eau. Des huiles essentielles, des fois ça arrive, pas tout le temps, mais ça peut arriver. Et puis tu laisses poser. Évite que ça sèche réellement, vaporise un peu. Et pour pas que ce soit totalement sec, parce que l'argile, ça sèche réellement la peau. Et là, tu veux juste retirer un peu des impuretés, mais tu ne veux pas non plus que ta peau soit sèche de ces... Ah, c'est dur à dire. Sèche de chez sèche. Voilà. Donc, n'hésite pas à hydrater un petit peu ton masque de temps en temps. Ensuite, tu peux faire les gommages. Donc, c'est soit tu t'achètes des gommages pour le visage déjà faits, déjà tout préparé par des marques, etc. Soit tu te fais tout simplement des gommages au sucre avec du miel, des huiles. C'est hyper efficace et c'est tout aussi bien. Moi, perso, c'est ce que je fais. Ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté un masque du commerce. Peut-être que je recommencerai à le faire. C'est un peu par phase. Moi, je suis comme ça. Donc, voilà. Mais n'hésite pas à faire ce genre de choses aussi. Ça fait du bien. Moi, perso, je ne vais pas te conseiller de sérum parce que j'ai essayé et que c'était pas mon truc. Mais s'il y a des sérums qui te plaisent, tout ça, et qui fonctionnent avec toi, bah, n'hésite pas à continuer à les utiliser. Pour pour mes boutons, moi j'utilise tout simplement de l'huile essentielle d'arbre à thé que j'applique localement sur le bouton en question qui me dérange, etc. Je le mets juste localement sur le bouton et généralement ça part maximum au bout d'un jour. Je mets ça le soir et le lendemain, ça va déjà beaucoup mieux. Donc voilà. Après, ils vendent pas mal de petits produits de ce genre aussi, qui sont pas des huiles essentielles, mais voilà. Moi, j'en connais pas particulièrement. Il y a plein de marques qui en font. Donc voilà. Ensuite, ce que tu peux faire aussi, c'est pour ton corps, bien évidemment. Il y a les mêmes choses. Tu peux faire des gommages. Soit tu fais les gommages aussi à base de sucre, etc. Soit tu achètes des produits. Là, j'avoue que j'en ai acheté. J'ai ceux de... C'est quoi, c'est le nom de cette marque déjà? Bref, le nom me vient pas. Je vous mettrai la photo là de la marque et du gommage que j'ai. J'ai un autre gommage aussi que ma soeur m'a offert. Je connais pas non plus le nom, mais je vous mettrai l'image ici. Et voilà, tu peux faire ça. Tu peux utiliser des savons particuliers de temps en temps. Pour la plupart des jours en général, enfin les jours, la plupart des jours en général, c'est trop bizarre. Pour tous les jours, j'utilise principalement des savons solides. Il y a beaucoup moins de produits chimiques que dans les gels douche en fait. Et étant donné que je trouve que ma peau est relativement sensible, je préfère réduire pas mal au niveau des produits. Et je trouve que ma peau réagit bien avec les savons solides. Du coup, j'utilise plus de savons solides que de gel douche. Les gels douche, comme je vous ai dit, c'est de temps en temps. Et les savons solides, c'est pour tous les jours pour ma part. Vous pouvez utiliser tout ce qui est gants et fleur de bain. N'hésitez pas à bien laisser sécher la fleur de bain pour tout ce qui est bactéries, etc. Faut qu'elle soit bien sèche. Et concernant le gant de bain, c'est vraiment... Enfin, là, je parle des gants de bain qu'on utilise un peu dans les hammams, qui sont très... qui grattent vraiment super bien la peau. Mais ça, c'est pas quelque chose à faire de vraiment tous les jours. C'est vraiment genre une fois par semaine ou toutes les 2 semaines pour ne pas agresser votre peau. Je crois que c'est tout ce que j'ai pour le corps, là, tout de suite. Bien sûr, la crème pour hydrater la peau.
Moi, j'utilise la crème basique de chez Nivea, la bleue. Elle est plutôt efficace, elle est bien, tout ça, tout ça. Et de temps en temps, j'utilise aussi d'autres crèmes de différentes marques, mais juste pour avoir le côté qui sent bon. Ça, c'est aussi suite à mes bains, j'aime bien faire ça. Et là, je crois que je vous ai tout dit à ce sujet pour être belle naturellement. J'espère que je n'ai rien oublié. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire. Maintenant, j'aimerais vous dire le pourquoi de j'ai fait cette vidéo. Et voilà. Donc en soi, il y a une abonnée qui me l'a demandé en dessous de ma vidéo Glow Up. Je vous la mets aussi dans le petit pour que vous puissiez voir de quelle vidéo je parle. Et j'ai trouvé son idée hyper intéressante et je me suis dit que ce serait cool que je la fasse parce que ça me plaît. La plupart du temps, comme vous pouvez le voir, je me présente à vous en étant pas maquillée. Je suis généralement apprêtée, mais pas forcément maquillée plus que ça. De temps en temps, je mets de l'anti-cerne, ce genre de choses. D'ailleurs, si vous voulez voir ma routine make-up, mais qui est vraiment très simple et très basique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà. Il y a cet abonné qui m'a proposé, c'était une super idée et je l'en remercie d'ailleurs. Mais là, j'ai fait passer cette vidéo-là avant pas mal de mes autres vidéos. Et là, je me demande certainement pourquoi. Bah, c'est parce qu'en fait, j'avais envie de te partager ce message-là en particulier et assez tôt, assez vite. J'avais pas envie de prendre 10 ans pour te dire ça. C'est mets en valeur ta beauté, tu es belle, que tu sois une femme noire, métisse, peu importe, tu es belle. Et étant donné que tu es belle, faut que tu te mettes en avant. N'attends pas que des personnes te mettent en avant, fais-le toi-même. Et ensuite, les gens vont venir et te mettre en avant par la suite. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la beauté noire, ce n'est pas la beauté dont on s'occupe le plus niveau industriellement parlant, tout ça, tout ça. C'est pas celle qu'on met en avant. Et je pense aussi que c'est parce que bah, nous, on ne montre pas forcément qu'on a besoin de ce genre de choses, on ne montre pas forcément qu'on se débrouille, on ne montre pas forcément notre beauté naturelle. Et donc, je pense que c'est nécessaire que tu le fasses de toi-même pour qu'ensuite les industries, etc., etc., commencent réellement à penser à nous. Pourquoi je dis ça? Je vais vous donner deux petits exemples. Il y a d'abord eu, par exemple, les fonds de teint. Pendant longtemps, les fonds de teint de toutes les carnations n'étaient pas en magasin et on ne trouvait pas forcément nos carnations dans toutes les marques de fond de teint. On était souvent oubliés où il y avait vraiment celles qui commençaient à devenir un peu foncées, enfin, qui étaient un peu moins foncées et qui du coup avaient leur couleur, mais sinon il n'y avait pas les couleurs, toutes les teintes les plus foncées, etc. etc. Et c'est suite au fait que la marque Fenty Beauty est arrivée que là toutes les marques se sont dit ah non, elle a mis toutes les shades, nous aussi on va faire pareil. Donc il a fallu ce déclic qui a déjà pris du temps, tout ça. Donc voilà, déjà là, ça a pris du temps. Et je pense que nous, on n'est pas censé, comment dire, aller râler auprès des marques. Vous nous avez oublié, vous nous avez oublié. Mais plutôt mettre en avant les marques qui pensent à nous. Et je dis ça aussi par rapport à la récente polémique qu'il y a eu sur les secrets de Loli. Où là, c'était par rapport aux cheveux crépus qui ne sont pas mis en avant, que ce soit dans ses campagnes ou dans ses vidéos. L'une de ses dernières vidéos TikTok, on voit que des filles aux cheveux bouclés et pas de filles aux cheveux crépus, ce qui est dommage, alors qu'à la base, c'était une marque pour les cheveux texturés et les cheveux crépus étaient à la base englobés là-dedans. Maintenant, ce n'est plus réellement le cas et pas mal de vidéos sont sorties sur TikTok à ce sujet-là où les femmes disaient que du coup le produit ne les allait plus. Ce qui est vrai et que je comprends, mais le truc c'est qu'en disant ça, tu montres juste que tu es le cheveu à problème et que toi ça ne te va pas, mais c'est parce que c'est ton cheveu qui a des problèmes et que ça va aller aux cheveux bouclés et aux autres. Donc voilà. Et moi, le truc que je vais dire, c'est que par rapport à ça, au lieu de dire ces produits-là ne me vont plus, parle des produits, des marques qui te mettent en avant et qui te mettent en valeur. Par exemple, de bonnes marques que je pourrais vous recommander, c'est par exemple la marque de Eva's Hair ou Mango Butter. C'est des super bonnes marques pour les cheveux et ils s'occupent très bien de vos cheveux crépus. Donc voilà, c'est les raisons pour lesquelles j'avais envie de vous partager cette vidéo rapidement parce que je pense que vous devez penser au fait de vous mettre en valeur vous-même, de mettre en valeur les marques qui pensent à vous
et non pas les marques qui ne vous soutiennent plus ou qui vous ont oublié, mais plutôt celles qui vous pensent à vous réellement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres remarques. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!